Les murs de sa petite maison à Toulouse semblaient murmurer des secrets qu'elle aurait préféré oublier. Jacqueline, à 78 ans, avait cet air fragile, mais son regard brûlait encore d'un feu froid, comme si quelque chose d'énorme la broyait à l'intérieur. Ce matin, un vieux portrait poussiéreux, glissé derrière une armoire, avait réveillé cette tempête. Un instant, elle a cru entendre des pas dans le couloir. Un souffle court, une voix qu'elle n'avait plus envie d'entendre depuis des décennies. Mais la maison était vide, ou presque. Jacqueline s'est tournée lentement vers la fenêtre. Le ciel de Toulouse était lourd, chargé d'une chaleur menaçante. Depuis sa petite table en bois, son regard se posait sur les toits. Mais elle revivait autre chose. Ce poids dans sa poitrine, c'était plus qu'un simple souvenir. C'était l'écho d'un amour perdu, déchiré, éteint par un secret sourd, trop amer. Celui de son enfant, envolé sans réponse. Elle avait toujours senti ce vide glacé, ce train. Chaque ride sur son visage racontait cette douleur qu'elle cachait derrière des sourires fatigués. Elle a revu son père, ce géant d'autorité suspendu entre la colère et le silence. Une silhouette massive qui s'appuyait contre la porte du salon, le regard dur, les poings serrés. Jacqueline, toute jeune fille, se souvenait de ce jour d'hiver glacé, quand tout avait basculé. Elle avait 30 ans de moins, les mains tremblantes, et un secret lourd comme une pierre sur la langue. Ce jour-là, la maison avait hurlé sans un mot. Son père avait frappé du poing sur la table, brisé l'air tranquille. Elle avait compris qu'il fallait partir, fuir cette prison qu'elle n'avait jamais choisie. Mais comment s'enfuir quand c'est dans tes veines que coule la peur? Le mystère de son enfant perdu la hantait encore, refermant les anciennes blessures ouvertes. Était-ce un accident? Une disparition? Ou pire? Dans son corps, une boule dans la gorge lui rappelait que le silence pesait lourd, étouffant. Le passé, lui, avait une drôle de façon de revenir sans prévenir, surtout dans le fracas des grandes villes. Ces dernières semaines, sa nouvelle vie à Paris lui offrait des échos d'espoir, de nouvelles amitiés, des sourires sincères et des mains tendues comme des bouées dans une mer agitée. Pourtant, même dans cette douceur retrouvée, une ombre persistait. La vérité menaçante se rapprochait, lourde, implacable. Quelqu'un savait, quelqu'un avait les clés du silence de Jacqueline. Le poids de ses souvenirs devenait encore plus cruel, comme si chaque visage nouveau pouvait trahir le secret qu'elle protégeait depuis si longtemps. Quelque chose, là, dans l'air, annonçait l'orage, une menace invisible, prête à tout bouleverser. Jacqueline ferma les yeux un instant. Son souffle se fit court, froid. Ses mains, posées sur les genoux, tremblaient légèrement. Elle sentait l'étau qui se serrait autour d'elle, inexorable. Et pourtant, là-dessous, une flamme fragile brûlait encore. Une quête, une promesse à elle-même, découvrir la vérité, affronter le passé, trouver la paix. Mais quelqu'un, dehors, observait. Quelque chose de mauvais allait encore se produire. Avant de poursuivre cette histoire incroyable, je tiens à vous avertir. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un œil au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez du contenu exclusif. Et puisque vous êtes là, laissez ce message puissant, comme ça m'aide énormément avec l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore faire la connaissance de chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Échangeons. Jacqueline ferma les yeux un instant. Son souffle se fit court, froid. Ses mains, posées sur les genoux, tremblaient légèrement. L'étau autour d'elle se resserrait, mais sa volonté de découvrir la vérité demeurait intacte. Pourtant, une ombre dans l'air, une menace invisible, surgissait de nulle part. Soudain, un bruit sourd résonna dans le hall d'entrée, brisant le silence pesant de la maison. Une porte claqua, et le cœur de Jacqueline s'emballa. Elle rouvrit les yeux, son regard fixé sur le couloir,
l'angoisse se mêlant à une curiosité sourde. Qui pouvait bien être là? Il n'y avait personne, ou presque. Elle se leva lentement, ses jambes tremblantes. Peut-être que ce n'était qu'un chat s'introduisant, un voisin perdu. Mais alors qu'elle avançait prudemment, une silhouette familière apparut au bout du couloir. Son souffle se bloqua dans sa gorge. C'était Claire, sa petite fille qu'elle avait perdue de vue des années plus tôt. « Grand-mère !» s'écria Claire avec une vivacité inattendue, les yeux pétillants d'une énergie qu'elle n'avait pas vue chez elle depuis longtemps. L'instant d'après, Claire courut vers elle, mais son visage affichait une expression bizarre. Une mélancolie masquée sous un sourire nerveux. « Que fais-tu ici, ma chérie ?» Jacqueline balbutia, à la fois soulagée et inconfortable. Leurs échanges s'étaient réduits à des messages en ligne, de lointains souvenirs d'une grand-mère et de sa petite-fille. « Je suis venue. J'ai découvert quelque chose, grand-mère. » Les mots de Claire flottaient entre elles, lourds de promesses non tenues. Un frisson parcourut le dos de Jacqueline. Quelque chose de profond et d'inquiétant se cachait derrière cette déclaration. Avant qu'elle ne puisse poser une question, Claire sortit un vieux carnet de sa poche, aux pages jaunies, et le tendit à sa grand-mère. « Tu dois le lire. C'est à propos de l'enfant. » Le cœur de Jacqueline fit un bond. L'enfant, ce secret qu'elle avait si longtemps enterré. Ses mains tremblèrent en prenant le carnet. Elle l'ouvrit délicatement. Des souvenirs amassés entre ses pages poussiéreuses. La première page lui coupa le souffle. C'était une lettre qu'elle avait écrite, elle-même. Elle avait cru l'avoir détruite. Les mots de Jacqueline résonnaient dans son esprit, chaque syllabe comme un coup de poignard. « Mon enfant, je ne peux pas te garder. » Elle ne comprenait pas, ni le comment, ni le pourquoi. Claire, remarquant sa réaction, pressa la rampe de l'escalier, son visage blêmi. « Il y a quelque chose que je dois te montrer, » murmura-t-elle, jeune femme en proie à une révélation soudaine. Les battements de cœur de Jacqueline résonnaient dans ses oreilles. Une tempête d'émotions l'envahissant. Les secrets du passé refaisaient surface, menaçants et palpables. En montant les escaliers, Jacqueline avait l'impression que chaque marche était un poids supplémentaire sur ses épaules. Que pouvait bien lui montrer Claire? Une nouvelle vérité, ou peut-être un nouveau mensonge découlant des ombres du passé? Le fracas d'un tonnerre lointain résonna à l'extérieur, reflet de l'orage qui grondait au fond de son cœur. Arrivée au grenier, Claire se tourna vers elle, l'air grave. « J'ai rencontré... » Une silhouette apparut alors dans l'ombre, une ombre familière qui fit basculer tout. « Maman !» chuchota une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis trop longtemps. Jacqueline blêmit. C'était sa mère, ou plutôt celle qu'elle croyait morte. Un secret dévastateur se dressait devant elle, un tremblement de terre émotionnel, prêt à bouleverser sa vie encore une fois. Chaque cellule de son corps savait que quelque chose de grave allait encore se produire. Et Jacqueline se sentait piégée, le poids de son passé prêt à l'engloutir. Jacqueline blêmit. La silhouette au bout du couloir, qui lui était jadis familière, était à présent un spectre du passé, une apparition dérangeante. C'était sa mère, ou ce qu'elle croyait être sa mère. La réalité bourdonnait autour d'elle comme une mouche agacée, et un frisson glacé lui parcourut l'échine. « Maman, hein ?» La voix de Jacqueline s'étrangla dans sa gorge, alors que des années de douleur et de secrets enfouis ressurgissaient en un instant. La femme, qui avait été une ombre dans son esprit, se tenait là, l'air fatigué mais déterminé. Son visage était un mélange de joie et de tristesse, comme si elle avait attendu ce moment longtemps. Claire, figée à ses côtés, ne semblait pas comprendre l'ampleur de cette rencontre. « Je suis désolée, ma chérie », murmura sa mère, la voix à peine audible au-dessus des battements de cœur de Jacqueline. « Je ne pouvais pas revenir. Pas avant. » Jacqueline sentit le monde se dérober sous ses pieds. Des larmes de confusion et de rage lui montèrent aux yeux. « Pas avant quoi ?»
Qu'est-ce que tu caches encore? Ses propres mots résonnaient comme des éclats de verre, tranchants et douloureux. Jacqueline, intervint Claire, la voix hésitante. Je t'expliquerai tout, mais... Mais quoi? Coupa Jacqueline, le souffle court. Le doute s'enrouait dans sa voix. Elle balaya la pièce du regard. La poussière dans l'air brillait comme des secrets oubliés. Pourquoi es-tu revenu maintenant? Quel jeu sont-vous en train de jouer? Soudain, un bruit sourd retentit. Un coup de tonnerre, au loin, et les lumières vacillèrent dans le grenier. Une étrange atmosphère s'épaississait, ajoutant à la tension déjà palpable. Jacqueline se mordit la lèvre, craignant que tout cela ne soit qu'une illusion. Je n'ai pas eu le choix. J'ai découvert quelque chose de terrible. La voix de sa mère tremblait. Tu n'étais pas la seule à porter un secret. Jacqueline secoua la tête, le déni pulsant à ses tempes. Que veux-tu dire par là? Le battement de son cœur battait dans ses oreilles. Une mélodie assourdissante d'angoisse. L'enfant que tu as perdu. Je pensais que c'était un accident. Je pensais. Sa mère se tut, et la douleur dans son regard était comme un profond océan, prête à engloutir Jacqueline. Puis tout bascula. À cet instant précis, une porte en bois au fond du grenier s'ouvrit lentement. Un homme sortit de l'ombre, les traits marqués par le poids du temps. Les murmures du passé se mirent à vibrer dans l'air lourd. C'est moi qui ai fait disparaître ton enfant. Le ton de l'homme était sombre, et son regard rivé sur Jacqueline, la brûlant de son intensité. Le temps sembla s'arrêter. Jacqueline recula, ahurie. « Qui es-tu » Sa question était qu'un souffle. « Ton père. Je suis revenu pour t'expliquer. Tes secrets, notre histoire. » Une bouffée de rage et de trahison emplit la pièce. Chaque mot qu'il prononçait était comme un coup de fouet. Comment pouvait-il être là après toutes ces années? Comment risquait-il de déterrer ce qu'elle avait essayé d'oublier? Jacqueline se sentait piégée, les murs se rapprochant davantage. Son passé et ses cauchemars prenaient forme devant elle comme s'ils étaient vivants. Le choc repoussait le soulagement, et elle réalisait, dans une vague de désespoir, que tout ce qu'elle avait cru savoir sur sa vie n'était peut-être qu'un mensonge. « Tu ne peux pas, » murmura-t-elle, mais même elle savait que c'était déjà trop tard. Le secret était là, aussi palpable que la poussière dans l'air, comme un serpent venimeux, prêt à frapper. Les tensions atteignirent leur paroxysme dans le grenier désordonné, laissant place à une question qui dévorait l'esprit de Jacqueline. Comment pouvait-elle encore faire confiance à qui que ce soit désormais? Soudain, la lumière s'éteignit dans un craquement sec. Le noir enveloppa tout dans une étreinte terrifiante. Les battements de son cœur résonnaient, synchronisés avec le souffle d'un danger imminent. Quelque chose de grave allait encore arriver. Jacqueline blêmit. La silhouette au fond du grenier, qu'elle avait presque oubliée, était un spectre du passé. C'était sa mère, l'ombre de son enfance. Les années de douleur et de secrets enfouis ressurgissaient en un instant. Une boule de anxiété se forma dans sa gorge, la rendant muette. « Maman !» La voix de Jacqueline s'étrangla. « Je suis désolée, ma chérie !» murmura sa mère, sa voix fragile comme une feuille emportée par le vent. « Je ne pouvais pas revenir, pas avant que tu ne sois prête. » Les mots résonnaient dans son esprit. Que voulait-elle dire par pas avant? Une colère sourde montait. Pourquoi avait-elle disparu? Que cachait-elle encore? Pourquoi es-tu revenue maintenant? Quel jeu jouez-vous toutes les deux? Cette fois, la voix de Jacqueline était plus forte. La douleur au fond de son cœur se mêlait à la rage. Même Claire, figée à côté d'eux, ne pouvait comprendre l'ampleur de cette rencontre. Jacqueline, Claire, d'une voix timide, s'approcha. « Il y a quelque chose que je t'ai caché. » Des éclairs de frustration illuminèrent les yeux de Jacqueline, comme un orage qui gronde au loin. « Et vous croyez que le secret est seulement à moi? Que j'étais la seule à souffrir ici? » Une lumière vacilla, plongeant le grenier dans une obscurité pesante. Jacqueline sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. C'était comme si le passé revenait pour les engloutir. Sa mère prit une profonde inspiration. « Je voulais protéger ta famille, protéger l'enfant. » L'enfant? La demande de Jacqueline était une supplication.
une peur lancinante. Les battements de son cœur résonnaient tel un tambour à ses oreilles. « Je sais ce que tu penses, que tu as perdu, mais ce n'était pas un accident. » Le ton de sa mère se fit soudain déterminé. Puis sa voix se brisa. « Je suis désolé, mais je n'ai pas pu sauver. » Un cri de Claire retentit dans le silence de la pièce. « Maman, non. Tu ne peux pas. » Jacqueline se tourna vers sa fille. Horrifiée. Qu'est-ce qui était en train de se passer? La peur sourde se transforma en désespoir. Tout ce qu'elle pensait savoir s'effondrait sous le poids de cette révélation. Puis, un bruit terrible résonna dans le grenier. Une porte au fond de la pièce s'ouvrit brusquement. Jacqueline sursauta, le cœur en retournement. Elle aurait pu croire à un coup de tonnerre à l'extérieur, mais, cette fois, la tempête était à l'intérieur. Elle se retourna lentement vers l'origine du bruit, la peur ravageant son cœur. Une silhouette émergea des ombres. C'était un homme, l'expression grave, un regard pénétrant. Jacqueline recula, larmes aux yeux. « C'est moi qui ai fait disparaître l'enfant. » La voix de l'homme résonna comme un coup de fusil, brisant le silence sacré du grenier. Les mots s'accrochèrent dans l'air. Jacqueline blêmit. Ses mains tremblantes crurent s'effondrer. « Qui es-tu » Sa voix était à peine un murmure, mais chaque syllabe vibrante d'un désespoir intense. « Je suis ton père. » Le temps sembla figé. Les ombres dans la pièce dansaient autour d'eux. L'identité qu'elle croyait si ancrée, ce père absent, ressurgissait avec une intensité stupéfiante. À ce moment-là, tout le monde se figea dans une confusion totale. Des révélations masquées se dévoilaient, entrelacées de terreur. Quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Jacqueline sentait son cœur battre à tout rompre. Le monde autour d'elle se liquéfiait. Chaque souvenir, chaque discussion, prenait un sens étrange et tragique. La vérité, Jacqueline. Je suis ici pour la vérité. Mais ce que tu sais n'est qu'une partie de l'histoire. Je n'ai pas pu te dire. Les sons du drame résonnaient comme des échos dans sa tête. Les visages de ses proches fusionnaient dans un tourbillon, teinté de doute et de peur. Chaque mot que prononçait cet homme menaçait d'ouvrir des blessures jamais refermées. Et soudain, dans un nouvel éclat de lumière, une violence insoupçonnée surgit. Une explosion retentit de l'extérieur. Les murs tremblèrent. Les éclats de verre volèrent, ajoutant à la cacophonie déjà chaotique. Des 30 éclats de verre brisés vinrent se mêler aux cris paniqués. Les filles, face à face avec l'homme mystérieux, se retrouvèrent acculées dans la désolation, tandis que la vérité se creusait plus profondément, prête à les engloutir. Jacqueline, le souffle court, réalisa les répercussions dévastatrices de ces découvertes. Le sol se dérobait sous ses pieds. Quelque chose de horrible et de surprenant se dessinait à l'horizon. Elle avait laissé son passé derrière elle, mais maintenant ce dernier revenait, prêt à frapper avec une force inouïe. Le fracas de l'explosion ravagea le grenier. Jacqueline, Claire et la mère devenue spectre se regardèrent, une horreur partagée dans les yeux. L'angoisse enracinée se mêlait à la détermination, car au milieu de la tempête, une seule pensée persistait. La vérité devait éclater. Mais à quel prix? Quelque chose de grave allait encore arriver. Jacqueline blêmit. La silhouette au fond du grenier, qu'elle avait presque oubliée, était un spectre du passé. C'était sa mère, l'ombre de son enfance. Les années de douleur et de secrets enfouis ressurgissaient en un instant. Une boule d'anxiété se forma dans sa gorge, la rendant muette. « Maman ?» La voix de Jacqueline s'étrangla. « Je suis désolée, ma chérie », murmura sa mère, sa voix fragile comme une feuille emportée par le vent. « Je ne pouvais pas revenir, pas avant que tu ne sois prête. » Les mots résonnaient dans son esprit. Que voulait-elle dire par « pas avant » Une colère sourde montait. Pourquoi avait-elle disparu? Que cachait-elle encore? Pourquoi es-tu revenue maintenant? Quel jeu jouez-vous toutes les deux? Cette fois, la voix de Jacqueline était plus forte. La douleur au fond de son cœur se mêlait à la rage. Même Claire, figée à côté d'elle, ne semblait pas comprendre l'ampleur de cette rencontre. Jacqueline, Claire, d'une voix timide, s'approcha. « Il y a quelque chose que je t'ai caché. »
Des éclairs de frustration illuminèrent les yeux de Jacqueline, comme un orage qui gronde au loin. « Et vous croyez que le secret est seulement à moi? Que j'étais la seule à souffrir ici ?» Une lumière vacilla, plongeant le grenier dans une obscurité pesante. Jacqueline sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. C'était comme si le passé revenait pour les engloutir. Sa mère prit une profonde inspiration. « Je voulais protéger ta famille, protéger l'enfant. » L'enfant? La demande de Jacqueline était une supplication, une peur lancinante. Les battements de son cœur résonnaient tel un tambour à ses oreilles. « Je sais ce que tu penses, que tu as perdu, mais ce n'était pas un accident. » Le ton de sa mère se fit soudain déterminé. Puis, sa voix se brisa. « Je suis désolée, mais je n'ai pas pu sauver. » Un cri de Claire retentit dans le silence de la pièce. « Maman, non, tu peux pas !» Jacqueline se tourna vers sa fille, horrifiée. Qu'est-ce qui était en train de se passer? La peur sourde se transforma en désespoir. Tout ce qu'elle pensait savoir s'effondrait sous le poids de cette révélation. Puis, un bruit terrible résonna dans le grenier. Une porte au fond de la pièce s'ouvrit brusquement. Jacqueline sursauta, le cœur en retournement. Elle aurait pu croire à un coup de tonnerre à l'extérieur, mais cette fois, la tempête était à l'intérieur. Elle se retourna lentement vers l'origine du bruit, la peur ravageant son cœur. Une silhouette émergea des ombres. C'était un homme, l'expression grave, un regard pénétrant. Jacqueline recula, les yeux écarquillés, la respiration rapide. « C'est moi qui ai fait disparaître l'enfant. » La voix de l'homme résonna comme un coup de fusil, brisant le silence sacré du grenier. Les mots s'accrochèrent dans l'air. Jacqueline blêmit, ses mains tremblantes crurent s'effondrer. « Qui es-tu » Sa voix était à peine un murmure, mais chaque syllabe vibrait d'un désespoir intense. « Je suis ton père. » Le temps sembla figé. Les ombres dans la pièce dansaient autour d'eux. L'identité qu'elle croyait si ancrée, ce père absent, ressurgissait avec une intensité stupéfiante. À ce moment-là, tout le monde se figea dans une confusion totale. Des révélations masquées se dévoilaient, entrelacées de terreur. Jacqueline, le souffle court, réalisa les répercussions dévastatrices de ces découvertes. Le sol se dérobait sous ses pieds. Quelque chose se tordait en elle, alors qu'elle tentait de comprendre. Quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Jacqueline sentit les larmes lui monter aux yeux. Les souvenirs refaisaient surface, emplis d'une douleur qu'elle avait cru enterrer. Chaque instant passé à blâmer sa mère pour sa disparition, à s'accuser elle-même de son manque de courage, se mêlait à la colère face à ce qu'elle entendait. « Je n'ai pas eu le choix, Jacqueline. Le regard de son père, marqué par la tristesse, ne cherchait pas à justifier ses actions. Brutalement, le grenier trembla à nouveau, un bruit de fracas provoquant des éclats de poussière qui tombèrent comme une pluie sombre. Ce n'était pas seulement un écho du passé. Une voix à l'extérieur de la maison, forte et insistante, cria « Ouvrez, police !» L'irruption de la réalité écrasa la tension palpable. Jacqueline sentit son cœur lâcher. Qui étaient ces gens? Que se passait-il vraiment? Pourquoi la police se trouvait-elle là? Dans la panique, Claire saisit le bras de sa mère, et sa mère s'accrocha à la table, mais l'homme, son père, semblait figé, le visage blême. En un instant, tout s'accéléra. Ses souvenirs troublés, sa douleur, les secrets enfouis, tout cela était réuni. Et maintenant, la police. Une main sur le cœur, Jacqueline comprit alors qu'il ne reviendrait pas en arrière. Les murs du grenier se refermaient sur elle, et un nouveau mystère se tissait, prêt à les engloutir. Elle se tourna vers sa mère, les yeux pleins d'une question muette. Cette fois, elle le savait. Quelque chose de bien plus grave allait encore arriver. Jacqueline blêmit. La silhouette devant elle était un spectre du passé, un souvenir qui n'aurait jamais dû revenir. Elle se tenait là, sa mère, l'ombre de ses peurs d'enfant, et le temps semblait s'être figé. « Maman ?» Sa voix, tremblante, se brisa avant d'atteindre le silence. « Je suis désolée, ma chérie », murmura sa mère,
chaque mot chargé d'une douleur muette. Je ne pouvais pas revenir. Pas avant que tu ne sois prête. L'espace devint lourd, suffocant. Jacqueline avait 1000 questions, de la colère qui bouillait à l'intérieur. Elle voulait comprendre, mais elle sentait aussi le vide sous ses pieds, comme si le sol changeait de nature. Pourquoi maintenant? Que caches-tu encore? La tension dans sa voix était palpable. Âme de Claire, immobile à ses côtés, ne savait que faire. Jacqueline? Claire, en se rapprochant avec hésitation. Ce n'est pas le moment, Claire. C'est de ma vie dont on parle ici. Répliqua Jacqueline, incapable de contenir son exaspération. Soudain, comme si les murs eux-mêmes avaient commencé à entrer, une explosion retentit, un bruit puissant venant d'en bas. Les fenêtres vibrèrent et la poussière tomba du plafond, provoquant un moment d'hésitation, un trouble dans l'air. Les battements de cœur de Jacqueline s'accélérèrent, chacun résonnant comme une alarme. « C'est quoi ça ?» s'écria Claire. Elles échangèrent des regards anxieux. La voix grave de l'homme résonna à nouveau, coupant court à cette montée de tension. « C'est moi qui ai fait disparaître l'enfant. » Chaque mot avait le poids des menaces enfouies. Tout s'effondra. Jacqueline secoua la tête. « Non, ne dis pas ça. Tu m'accuses. Tu veux détruire ma vie ?» Elle en avait assez d'entendre des secrets, des mensonges. Les voix de la police, désincarnées à l'extérieur, ajoutaient à la cacophonie. « Ouvrez! Police !» Des coups retentirent à la porte, et la panique se mêla à une confusion abondante. Le passé frappait à leur porte, prêt à balayer ce qu'il restait de leur vie paisible. « Écoute, » murmura la mère de Jacqueline, le visage blême. « Il y a des vérités que je n'ai jamais pu te dire pour te protéger. L'enfant, ce n'était pas un accident. » Jacqueline sentit une explosion d'angoisse. « La vérité ?» Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Son corps se resserrait autour de ces mots. De tout ce qu'elle pensait savoir, elle commençait à douter. « Tu ne peux pas revenir maintenant, avec toutes ces histoires, » hurla-t-elle, mais sa voix était à peine audible au-dessus de la tempête qui grondait contre les murs. L'ombre de l'homme, son père, commença à s'avancer. Sa présence, autrefois familière, était maintenant chargée de menaces. Une lumière vacilla, et dans cette obscurité soudaine, il poussa une révélation. L'enfant a été enlevé. C'était un complot. Pas à cause de moi, à cause de ta mère. Les mots frappèrent Jacqueline comme un coup de poing. Un complot? Ce n'était pas seulement une révélation sur l'enfant. C'était sur elle, sur ce qu'elle était. Pour un instant, le silence enveloppa la pièce. Le souffle de Jacqueline s'accéléra. Sa tête tourbillonnait. La peur devenait tangible. Elle ne savait plus qui croire. La vérité? Quelqu'un avait manipulé leur vie. C'était insupportable. « Tu n'as pas le droit de me dire ça !» cria-t-elle. Mais dans son cœur, une douleur grandissante s'installait. La porte en bas se brisa sous le poids des agents qui faisaient irruption, et l'angoisse s'installait comme un serpent dans son esprit. Ce qu'ils allaient découvrir pourrait tout bouleverser. La silhouette de sa mère se pencha légèrement, presque comme une supplication. « Écoute-moi, il faut qu'on parte. Nous devons comprendre ce qui se passe. » À ce moment précis, Jacqueline réalisa qu'elle ne savait toujours pas quel serait le prix de cette vérité. Le monde s'effondrait autour d'elle, mais elle savait qu'il se passerait encore quelque chose de grave. Une sirène hurlante se fit entendre au loin. L'angoisse ambiante montait, empilant la pression. Était-elle prête à affronter ce qu'un passé déjà grotesque lui réservait encore? Le vent de la tempête soufflait fort, et tout pouvait basculer. Une sensation glaçante l'envahit. Oui, quelque chose de vraiment grave se préparait. Il ne restait plus qu'à savoir. Jacqueline blêmit. La silhouette devant elle était un spectre du passé. Sa mère, cette figure troublante, l'ombre de son enfance, se tenait là. Les battements de son cœur résonnaient comme une alarme. Le temps semblait suspendu dans cette pièce étouffante. « Maman ?» Sa voix s'étrangla, une peur sourde résonnant dans ses mots. « Je suis désolée, ma chérie.
murmura sa mère, à peine audible. Les mots, chargés de regret, flottaient dans l'air lourd de secret. Jacqueline avait 1000 questions, chaque réponse se dérobant avant même d'être formulée. Pourquoi maintenant? Que caches-tu encore? Sa colère montait, une émotion brute qui menaçait de déborder. Claire, figée à ses côtés, n'osait pas interrompre ce moment de tension. « Jacqueline !» Claire s'avança d'un pas, visiblement préoccupée. « Je !» « Quoi encore ?» s'écria Jacqueline, la frustration transparaissant dans sa voix. L'angoisse se mêlait à la colère. Un bruit sourd, comme un coup de tonnerre au loin, perturba leurs échanges. Soudain, une forte lumière s'estompa, penchant la pièce dans l'obscurité. Jacqueline sursauta, l'angoisse l'envahissant. « Ouvrez! Police !» Une voix forte résonna à l'extérieur, chaque mot portant le poids d'une révélation imminente. Le fracas des battements de cœur de Jacqueline résonnait dans sa poitrine. « Qu'est-ce qui se passe ?» Paniqua Claire, ses yeux écarquillés, cherchant à comprendre la situation. « Nous n'avons pas le temps pour ça », murmura la mère de Jacqueline, contenant une certaine urgence dans sa voix. « Je suis revenu parce que… » Mais l'homme, son père, s'avança. Son regard était lourd de secret. « C'est moi qui ai fait disparaître l'enfant. » La révélation tomba comme une pierre, chaque mot s'accrochant à l'air comme une menace. La vérité, si sombre, si troublante, était enfin dévoilée. Jacqueline blêmit. La douleur s'insinua dans son cœur. « Non, c'est impossible !» Elle secoua la tête, essayant de fuir cette réalité accablante. Une porte en bas s'effondra, des cris résonnèrent. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Un mélange de rage et de désespoir apparaissait sur son visage. « Écoute !» L'inquiétude marqua son père. L'enfant n'était pas perdu. Il a été pris pour le protéger. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Protéger de quoi? Chaque mot était une pièce de ce puzzle dévasté. « Je n'avais pas le choix. » La voix de sa mère tremblait. Il y a des gens puissants qui pourraient le retrouver, et il savait que tu as des liens avec lui. Un tremblement fit vibrer le sol sous leurs pieds, et un fracas retentit partout. La police. Pourquoi était-elle là? Chaque seconde devenait un tournant, chaque mot un lourd fardeau. Jacqueline se sentit glisser vers le bord du gouffre. Le passé, les secrets, tout se mélangeait dans cette atmosphère chaotique. L'ombre menaçante de son père, le regard fuyant de sa mère, l'anxiété sur le visage de Claire. Une sirène hurlante s'éleva au loin, et ce moment de tension devint palpable. Une révélation soudaine s'imposa à elle. Avait-il pris l'enfant pour le protéger ou pour l'utiliser? Avant qu'elle ne puisse comprendre, la lumière vacilla brusquement, et il y eut un grondement épouvantable. Un effondrement, un coup de feu. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'un danger imminent se rapprochait. Une autre silhouette apparut dans l'obscurité. Une deuxième police? Qui était-il vraiment? Des figures s'élançaient, mais l'identité des nouveaux venus se dérobait à travers le crépuscule de la confusion. Les éclats de voix abordèrent le bruit assourdissant de leur arrivée. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» L'angoisse dans le regard de Jacqueline se mêla à quelque chose de plus puissant. La connexion avec l'enfant était de nouveau mise en question, avec une vérité qui l'écorchait. Elle n'avait jamais été seule dans ce labyrinthe de mensonges. Le brouhaha autour d'elle devint un fond sonore. Les cris des policiers, les murmures de ses proches, et au centre de cela, l'ombre de son passé. Elle sut à cet instant que quelque chose de grave était sur le point de surgir et qu'ils allaient tous en payer le prix. La pièce semblait tourner autour d'elle, l'atmosphère se resserrant. Quelque chose de grave allait encore arriver. Le choc et l'incertitude tissaient un linceul autour d'eux, les enveloppant dans une spirale mortelle de secrets enfin révélés. Jacqueline blêmit. La silhouette qui se tenait devant elle devenait de plus en plus floue, comme un mirage lointain. C'était sa mère, une apparence qu'elle n'avait pas croisée depuis des années. Les souvenirs refaisaient surface.
chacun amenant avec eux des vagues de douleur et de confusion. « Maman ?» Sa voix tremblante ne portait qu'une fraction de ses émotions. La peur, la colère et une douleur sourde la saisissaient. Elle ne savait pas quel choc était le pire, la présence de sa mère ou les révélations qui avaient commencé à s'accumuler autour d'elle. « Je suis désolée, ma chérie. » Les mots de sa mère flottent. « Je n'ai jamais voulu que tu le découvres comme ça. » Aussitôt, Jacqueline sentit une boule dans sa gorge. Pourquoi maintenant? La colère bouillonnait en elle. Alors qu'elle s'apprêtait à accuser, une secousse terrifiante ébranla la maison. Les murs vibrèrent comme s'ils voulaient s'effondrer. « Ouvrez, police !» La voix d'un agent résonna, coupant court à leur échange. Jacqueline se figea, le cœur battant. Était-ce vraiment la police? Que leur voulait-il? Juste au moment où elle allait poser une autre question, l'homme, son père, se mit à parler, mais cette fois, sa voix était plus forte, plus claire. « C'est moi qui ai fait disparaître l'enfant. » Un silence pesant s'installa. Les mots percutèrent Jacqueline de plein fouet. « Non, c'est impossible. » Elle sentit une rage ferlante l'envahir. Ses mains tremblaient. La douleur et la confusion se mélangeaient dans un tourbillon incontrôlable. Sa mère, le visage blême, essayait de réagir. Mais la panique s'emparait de la pièce. « Attendez, vous ne comprenez pas, » coupa-t-elle. Mais le bruit des coups à la porte couvrait sa voix. Jacqueline leva les yeux vers Claire, son regard plein de désespoir. Les secrets familiaux prenaient la forme d'un monstre dans la pièce, et elle se demandait combien de temps encore on pouvait cacher la vérité. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'adrénaline la poussa vers la porte. Les cris et les ordres tourbillonnaient autour d'elle. Une ombre s'avança depuis le couloir. Un deuxième policier armé entra dans le grenier. Ses yeux balayèrent la scène. Jacqueline sentit son cœur rater un battement. Que pourrait-il décider de faire? Les révélations, déjà lourdes, prenaient une tournure encore plus grave. « Tout le monde au sol !» ordonna le policier, la voix tranchante comme une lame. Que se passait-il? La tension monta d'un cran. Dans un instinct de survie, Jacqueline recula, les mains levées. Les souvenirs de son enfance troublée, venaient comme des vagues de souvenirs. Son père, dans une tentative désespérée, tenta de s'expliquer à l'agent. « Ce n'est pas ce que vous croyez. » Mais ses mots se perdaient dans la confusion palpable de la pièce. Et puis, un craquement. La porte arrière s'ouvrit brutalement. Une silhouette apparut dans l'encadrement. Une femme, le visage marqué par le passé, émergea de l'ombre. Un mélange de colère et de détermination dans les yeux. « Laissez-les tranquilles !» cria-t-elle, ses bras écartés comme pour protéger sa famille. Jacqueline se figea de surprise. « Qui es-tu » Sa voix était à peine un murmure. La femme avançait d'un pas sûr. Un frisson lui parcourut l'échine. « C'est moi qui ai pris l'enfant et je dois parler à Jacqueline. » Ces mots firent écho dans littéralement l'esprit de Jacqueline. Qui était cette femme pour revendiquer une telle chose? L'horreur s'immisça, un virus silencieux infectant chaque recoin de son esprit. Elle prit une grande inspiration, la stupeur se mélangeant à l'angoisse. Qu'était cette histoire? Elle avait cru qu'il ne restait plus rien, et voilà que tout explosait encore une fois. Que veux-tu dire par là? Les battements de son cœur résonnaient fort, chaque pulsation reflétant la peur dans ses veines. La pièce était devenue une cocotte-minute, prête à exploser à tout moment. La femme afficha un sourire triste, presque désolé. « Jacqueline, tu es plus forte que tu ne le crois, mais il est temps de révéler la vérité sur ce qui s'est réellement passé. » Un frisson glacé parcourut Jacqueline. La confiance qu'elle avait perdue, tout ce qu'elle avait tenu pour acquis, commençait à se fissurer. Qui étaient donc ces gens et que savaient-ils de son passé? Les cris de la police résonnaient dans sa tête. Quelque chose de grave allait encore arriver. Ses yeux cherchèrent l'aide chez Claire. Chez sa mère. Tout était en train de s'effondrer autour d'elle. Dans cette tempête de secrets et de révélations, elle comprit qu'après cette nuit, rien ne serait plus jamais pareil. Jacqueline blêmit. La silhouette qui se tenait devant elle devenait de plus en plus floue, comme une peinture qui se dilue sous la pluie. C'était sa mère, une apparition troublante, une ombre du passé,
qu'elle n'avait pas vu depuis si longtemps. Les souvenirs affluaient, douloureux, tandis qu'une tempête d'émotions envahissait son cœur. Maman, la voix tremblante, presque inaudible, ne semblait pas suffisante pour contenir toutes ces questions. « Je suis désolée, ma chérie », murmura sa mère, les mots poétiques se noyant dans la tristesse de leur moment. Ils flottaient dans l'air lourd, chargés de secrets. Jacqueline sentait la colère gronder en elle. Pourquoi revenait-elle maintenant? Pourquoi pas avant? Tout à coup, un coup de tonnerre fit vibrer la maison, le fracas provoquant une déflagration d'adrénaline. Jacqueline sursauta, la tension montait. La police dehors avait brusquement brisé leur échange, déjà fragile. « Ouvrez, police !» La voix résonnait, forte, déterminée. Le cœur de Jacqueline tambourinait contre sa poitrine, chaque battement battant un peu plus fort. C'est alors que son père, lui, s'avança, sa silhouette massive, écrasant les Stas entre eux. « C'est moi qui ai fait disparaître l'enfant. » Chaque mot pesait comme une pierre, percutant le ventre de Jacqueline de toute sa force. « Non, c'est faux. » Elle secoua la tête, le déni comme un cri à l'intérieur d'elle. « Comment oses-tu dire cela ?» Les larmes jaillissaient de ses yeux et elle sentait le tumulte dans sa tête. Les cris de sa mère, de Claire, se mêlaient au bruit de la police. La confusion atteignait son paroxysme. Tout était un chaos et au milieu de cette tempête, une forme se matérialisa dans l'ombre du couloir. « Je suis revenue pour toi. » La femme au visage flou criait en avançant. Cette vision était à la fois effrayante et fascinante. « Vous devez savoir la vérité. » Jacqueline, paralysée, observa le flot incessant d'informations. « Qui es-tu vraiment ?» demanda-t-elle, ne sachant plus à qui faire confiance. « Je suis la mère de l'enfant, » répondit-elle, le regard brûlant d'une lueur désespérée. « Et tu dois comprendre avant qu'il ne soit trop tard. » Le monde autour d'elle s'effondra. Non, ce n'était pas possible. Elle n'avait jamais su. Elle avait toujours cru que son enfant avait été perdu. Accident? Disparition? Maintenant, tout son passé se déchirait comme une vieille toile. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» balbutia Jacqueline, l'angoisse prenant possession d'elle. Avant qu'elle puisse réagir, un fracas assourdissant retentit. La porte de derrière éclata, laissant entrer la police. Tout le monde au sol. Les voix résonnaient autour d'elle, mais Jacqueline restait figée, les yeux rivés sur la femme. Quelque chose dans ses échanges, dans sa voix, laissait présager que la souffrance, celle qu'elle avait si longtemps cachée, n'était qu'un début. Un policier avançait vers elle, les yeux examinant chaque visage, comme s'il cherchait à extraire des réponses. Jacqueline se sentit prise au piège. Chaque étape qu'elle avait empruntée pour oublier son passé se dressait maintenant devant elle, une montagne d'angoisse, prête à s'effondrer. L'enfant, il est en danger. Vous devez l'aider, implora la femme avec une intensité que Jacqueline n'avait jamais vue. Ce n'était pas juste un cri d'angoisse, mais une vraie peur, palpable. Un frisson glacé parcourut les membres de Jacqueline. Avant qu'elle ne puisse protester, un bruit sourd, un mouvement rapide dans l'ombre derrière la femme. « Il arrive !» cria Claire, sa terreur glacée. Un homme, masque sur le visage, surgit. « Laissez-le où il est !» Les visages se turent, jetés dans la panique collective. Le regard de Jacqueline s'éclaircit dans un mélange de peur et de colère. Qui était cet homme? Pourquoi était-il si familier? Un éclair de lumière frappa la pièce, faisant scintiller des objets autour d'eux. Un bruit retentissant, un coup de feu. Le temps sembla s'arrêter. Jacqueline blêmit, son cœur battant à tout rompre. Cette scène en cours, ce retournement inattendu, laissa une étreinte douloureuse autour de son cœur. Quelque chose de grave allait encore arriver, et elle n'était pas prête. Jacqueline blêmit. Le choc du visage de sa mère devant elle s'imprégna dans son esprit comme une brûlure. « Maman, je… » Les mots se bloquèrent dans sa gorge, noyés par un torrent d'émotions. Chaque regard, chaque murmure, chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour menaçant. La police avait envahi l'espace. Des voix claquaient, des ordres, des cris, et la tension était palpable, une corde tendue prête à céder à tout instant.
Le visage de son père, marqué par le temps, se dévoilait entre colère et regret. « Ce n'est pas ce que vous pensez, » disait-il. Mais pourquoi ces paroles sonnaient-elles si fausses? Un coup de feu retentit. Jacqueline sursauta, le cœur au bord des lèvres. La silhouette de cette mystérieuse femme qui s'était introduite, la mère de l'enfant, était désormais dans le flou, figurative et littérale. « À terre !» hurla un agent. Et tout se figea dans une cacophonie assourdissante. Les regards se tournaient vers elle, attendant une réaction. « Quoi? Qu'est-ce que vous voulez ?» s'écria Jacqueline, la frayeur se mêlant à la colère. Les flashs des appareils photo illuminèrent l'obscurité, capturant cette scène chaotique que personne ne pourrait oublier. Claire, pétrifiée, attrapa le bras de sa mère. « Je ne veux pas que tu sois mêlée à ça, maman. » Mais quelle était la profondeur de leur lien vraiment? Quel secret cette femme pouvait-elle révéler? Les policiers se rapprochèrent d'eux, et Jacqueline sentait le poids du passé sur ses épaules. Son père s'avançait encore, la voix brisée, la vérité à demi-mot. « Jacqueline, il faut que tu comprennes. L'enlèvement de ton enfant était notre seule option pour le protéger. » Mais de qui? La douleur s'intensifia dans la poitrine de Jacqueline. La vérité, aussi désagréable qu'elle semblait, faisait surface. Elle comprit que le moment de tout révéler était arrivé. « Laissez-la partir », ordonna la femme mystérieuse. Ses yeux brillaient d'une lueur déterminée. La vérité doit venir de son cœur, pas de la peur. Et dans cette décision, Jacqueline se redressa. Les vies brisées avant elle pesaient sous ses pensées. « J'ai droit à la vérité », hurla-t-elle, une résolution nouvelle l'habitant. Le silence s'installa un instant. Disons-le, Jacqueline savait qu'il y avait plus à ce tableau. Un échange de regards, plein de révélations, traversa le groupe réuni. La police regardait, intriguée. La mère, confondue, de Jacqueline, leva une main tremblante. « Je devais te protéger, mais je ne l'ai pas fait. Je pensais que tu ne pouvais pas gérer la vérité. » « Mais j'ai déjà souffert, maman. » La voix de Jacqueline tremblait, profonde et pleine de colère. La colère qui l'avait toujours habitée trouvait enfin un exutoire. « Que dois-je faire de cette souffrance ?» Une voix, pourtant familière, s'élevait dans le silence. « La vérité te rendra libre, mais elle te blessera aussi. Es-tu prête à l'accepter ?» C'était la femme, la mère de l'enfant. Tous fixèrent Jacqueline. Elle ferma les yeux, puis les rouvrit avec une détermination renouvelée. « Oui, je suis prête. Je suis prête à entendre. » Récemment, des éclairs furent étudiés, des secrets révélés. Le policier, accusant le chargement d'adrénaline, se tourna vers eux. « Nous avons besoin que chacun raconte sa version pour que tout soit clair. » Et alors, une nouvelle scène s'écrivit. Les vérités, l'enfant, le lien de la famille, tout s'entremêlait. Le travail de reconstruction, physique et émotionnel, commença. Un enfant était au centre de ce combat. Et Jacqueline savait maintenant qu'elle n'était pas seule. Des heures passèrent. Des larmes, des cris, des étreintes, un épluchage des douleurs déguisées en secret. La police, les agents en attente, et avec le temps, la chaleur du lien familial renaît. Finalement, alors que la nuit se transformait en jour, Jacqueline se tenait là, entourée de sa famille. « Je vous pardonne », murmura-t-elle, sa voix brisée, mais pleine d'espoir. Le temps était venu d'avancer. Chaque regard échangé avait une promesse de renouveau. Dans la lumière levant, une mèche d'espoir scintillait. Quant à vous, chers lecteurs, ne laissez pas cette histoire se dissiper dans l'oubli. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines exclusivités. Appuyez sur le bouton j'aime pour alimenter l'algorithme. Inondez les commentaires avec vos réactions et vos théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui souhaitent connaître cette fin. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez plus une seconde pour partager, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne par ses actions.